Qu'est-ce que représente pour vous la personne, la figure de Hassan Nasrallah dont on vient de célébrer les obsèques hier à Beyrouth et dans tout le Liban? Eh bien, il représente pour moi tout ce qu'il y a de beau. Tout ce qu'il y a de beau dans... Oui, je le dis et je suis tellement ému. Il est beau. Il représente, il incarne tout ce qu'il y a de beau dans l'humanité. Vous savez, moi je ne suis pas un chiite, je ne suis même pas un musulman. Je suis un chrétien. Et lui, c'est un leader, bon, il est de descendance chiite. Mais je me sens en communauté de destin avec lui, de communauté d'humanité. Et donc, je me réfère à sa ligne d'action historique, à sa ligne de pensée, à sa vergogne, à sa manière de prendre en charge le Liban dans toute sa diversité et surtout d'avoir été prêt à tout sacrifier, jusqu'au sacrifice de sa vie, après avoir accepté le sacrifice de son fils, parce que son fils était également un moujahid. Et donc, devant un homme comme ça, il ne mérite que le respect le plus profond. Et je m'incline devant ce souvenir. Voilà. Et j'aimerais ajouter, j'ai été invité à ce colloque qui m'a beaucoup intéressé et j'estime que ce que j'espérais y trouver, je l'ai trouvé. Et n'eût été un colloque me donnant l'occasion de faire une présentation sur la cause pour laquelle le Sayyid Hassan a accepté de se donner le martyre, je n'aurais pas disparu du Liban le 23 février, qui m'a empêché d'être présent à ses funérailles. Donc c'était le troc que j'ai fait avec lui. Je lui ai dit, tu me pardonneras parce que je viens défendre la cause pour laquelle tu as offert ta vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que tu peux réagir, s'il te plaît, aux obsèques de Hassan Nasrallah qui ont eu lieu hier? Que représente cet homme pour toi? Je pense que ça montre qu'il n'est pas mort, que son âme et sa volonté d'être une force pour la paix, qu'elle anime toujours le peuple libanais, en partie toute la région, qu'on peut faire des beaux plans sur le papier, on peut décider de déménager tous les peuples et tous les pays du monde, mais qu'il y a la réalité, que les gens ont une histoire, ils ont une âme, ils ont une passion, et que contrairement à la diabolisation qui a faite contre les Hezbollah, je pense que c'est le moment, puisqu'on peut bien travailler avec les djihadistes de Syrie, on peut très bien accepter pleinement le Hezbollah, qui n'a rien à voir avec les égorgeurs du djihadisme et qui devraient être nos partenaires naturels parce qu'ils veulent la souveraineté de leur pays et ils nous aideront à obtenir la nôtre en France. Alors, ça peut se faire aussi autour de quelque chose que je défends avec l'Institut Schiller, c'est-à-dire un grand plan de partage des ressources en eau et en énergie, équitablement partagé pour un avenir commun pour tous les peuples dans le cadre d'une création d'un État palestinien qui est de l'urgence aujourd'hui à laquelle il faut travailler. C'est le plan Oasis. C'est le plan Oasis, parce que les oasis, ça ne pousse pas tout seul. C'est toujours des canaux, c'est toujours des canaux souterrains où on organise pour que l'eau arrive et puisse irriguer. Et au lieu d'irriguer le désert avec du sang, il est temps d'irriguer le désert avec de l'eau. Est-ce que vous pouvez en une minute donner votre sentiment, puisque hier c'était les obsèques de Hassan Nasrallah, donc un petit mot peut-être pour Nasrallah, pour le Hezbollah et puis pour les Palestiniens et les Libanais. Oui. Oh, j'ai été très impressionné par la foule, puisqu'on parle de 1 800 000 personnes qui venues, pas seulement du Liban, de toute la région, de quelques fois de plus loin, donc qui ont assisté et qui ont rendu hommage au
chez Saïd Hassan Nasrallah. Je crois il mérite amplement cet hommage parce que je crois que c'était un grand homme, et plus qu'un grand homme, c'était un messager, c'était un symbole, il a su mobiliser, c'était une haute personnalité morale, intellectuelle, politique en même temps. Je crois qu'il a su rassembler au-delà du Hezbollah, le peuple libanais, je crois bien, et puis peut-être tous les amis du peuple libanais, tous les amis du peuple libanais. Je crois que c'est vraiment un grand homme qui nous a quittés. Il a été assassiné, ce n'est évidemment pas. Il savait bien qu'il était très très menacé. Bon, je pense que c'était un crime hein, en réalité, mais je crois qu'il a tout à fait mérité l'hommage qu'il lui a été rendu. J'allais dire par le monde entier, d'avoir cette foule qui était fervente, et manifestement ça. Je crois que son message a bien été compris, que l'axe de la résistance, c'est notamment le Hezbollah, mais l'axe de la résistance, et tous les résistants de la région, je crois, et du monde, garderont auront sa leçon en tête, et garderont son message. C'est-à-dire il faut résister, quoi qu'il advienne. Et disons, je crois que c'était une haute personnalité politique, morale. Il avait tout un meneur d'homme. C'était pas seulement une notabilité religieuse. Je crois que tout le monde était à l'écoute, disons, le jour où il s'exprimait tous les mois ou tous les 3 semaines, toutes ces interventions. Je me souviens, j'ai écouté la dernière de ces interventions. Je ne savais pas que c'était la dernière, mais malgré tout, j'ai pensé, mais comme je pense souvent, je me disais, comme je crois qu'il doit se sentir menacé, parce que c'était déjà au milieu d'un climat criminogène, je dirais, dans la région. Mais ceci étant, j'ai la plus vive admiration, et je crois que j'ai pas pu, si j'avais pu aller, je crois que si on avait eu l'occasion d'aller à ces obsèques, on l'aurait fait. On n'a pas pu, c'est difficile, mais globalement, je pense beaucoup à lui. Je pense que c'est un grand homme qui nous a quittés, mais son héritage, il sera maintenu. Ça, son souvenir. Je crois d'ailleurs le Liban, il a bien prévu la relève, parce que il n'y a pas eu du tout d'écroulement du Hezbollah. Il y a eu vraiment la relève a été prise. J'ai entendu son successeur qui s'exprimait, qui a fait un splendide discours hier à l'occasion des obsèques de Hassan Nasrallah. Il a fait un discours, c'était magnifique, hein, et où il disait on soutient le gouvernement libanais, on soutient le Liban, etc., etc. Je crois que c'était splendide, et qui a bien pris le relais. Et je pense que c'est ça son héritage. Et je pense que tous les Libanais finalement sont fiers de l'avoir, pas bien au-delà du Hezbollah. C'est pas une histoire d'être chiite ou d'être même musulman seulement, ou chiite ou sunnite, ou etc. Je pense qu'au Liban, c'est un grand homme. Il personnifie le Liban. C'est la colonne. Non seulement ça restera comme le héros du Liban, mais ça restera comme la personnification du Liban et comme la colonne vertébrale du Liban et le cœur du Liban, je pense. Et donc, qu'il repose en paix. Mais je suis sûr qu'il repose en paix. Mais quoi qu'il doit être toujours préoccupé du sort du Liban et de toute la région qu'il a si bien défendue, sur laquelle il a si bien veillé. Mais je pense que de là où il est, il veille sur nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel Rimbaud.